Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. La date du 9 octobre fixée pour la tenue de l'élection partielle au numéro 10 Montagne Blanche Grande Rivière Sud-Est à la suite de la démission de Vikram Adoyal de son poste de député en février dernier. L'exercice de dépôt de candidature aura lieu le 11 juillet prochain. Le bureau de la présidence a émis le writ of election ce dimanche. Sur place, les attentes sont nombreuses. Témoignage dans ce journal. 3 décès attribués à la leptospirose recensés depuis le début de l'année et une vingtaine de cas sont toujours actifs, indique le ministre de la Santé. Kailesh Jagadpal participait aux célébrations de l'International Nurses Day à Maïbourg ce dimanche. Également dans l'actualité, un habitant de Souillac arrêté pour avoir incendié la voiture de la mère de son ex-petite amie à Bambou hier soir. Âgé de 19 ans, le suspect a été placé en détention. Pas et collision entre 2 motos, un technicien du CEB tué sur le coup. Fin d'édition, nous parlerons cinéma, la série culte à redécouvrir, Prison Break. Bonsoir. Fin du suspense à la date du 9 octobre fixée pour la tenue de l'élection partielle au numéro 10 Montagne Blanche Grande Rivière Sud-Est. L'exercice de dépôt de candidature aura lieu le 11 juillet prochain. Le président de la République, Prithviraj Rupan, a émis le writ of election ce dimanche afin de remplacer l'ancien ministre de l'agro-industrie Vikram Adoyal après sa démission comme député en février dernier. Dans la circonscription numéro 10, les attentes sont nombreuses parmi les habitants. Chacun y va de son commentaire. Là, pour le moment, pas connaître qui c'est là qui propose ici. Adoyal, même les jeunes filles donnent des missions, pas encore compte son résultat qui fait une donne des missions. Et le Premier ministre aussi, Pandya, qui fait une démission. Berthet, elle a dit comment aller, si Adoyal vient me reposer ici, dis-moi pour gagner un doute. Tout ça là, il y a ça. Dis-moi là, il pensait, là, il démissionnaire, il n'a pas fini de donner sa cause. Et ni Premier ministre aussi n'a pas donné sa cause. Là, il vient reposer là. Dis-moi pas pour voter. Il faut des sens candidats là, nous connaissons qui candidat qui provient là. Les candidats, nous ne connaissons pas qui sont là, qui pour l'entendre, l'autre, ou pas qu'on connaît exactement. Disons là, nous pas tout grand-chose dans Bel-Air-Rivière. C'est à la Coma, ici, nous prenons rien, nous la plein de football. Nous-mêmes, nous nager, nous prenons une place. Mais Adoyal, c'est un icône. Moi, je connais Adoyal, un gentleman, pas dans le numéro 10, dans le numéro 9, si moi tu es en dans le numéro 9, c'est qu'il fait dans le numéro 9. Moi, je n'ai pas été mis dans le numéro 9. Je suis en train de discuter comme si je n'ai pas été comme ministre. Mon a plusieurs l'amour dans le numéro 9. Adoyal, il passe la case pour que ça va nous dire. Téléphone dans le district council, je me suis dit, une chère-telle, une mot, mais tout ce qui n'a sur la bombe, il n'a pas le tout, il n'a pas l'envie. J'ai Adoyal pour faire tout. Après ça, c'est plié 3 000 bien ça. Nous avons un changement parce que nous ne pas quand même l'année, même venir mêmes affaires, parce que nous passons misère. Mais tout ça fait monter, de danseuse, un penchant, un grand dieu, mais tout ça fait monter, mais en médecine, tout ça. Je me révoqué, mais c'est pas pour quelle raison, mais je me dis encore moi c'est ministre là même. Puis il n'y a aucune raison, ça veut dire. Comment je vais t'en dire, je vais t'en dire pour poser le numéro 10 encore ici. Mais gaspillage, si pose le numéro 10, qui s'amène, nous pas tout 50 pas tout. Caso pour venir, là nous pour connaître, côte pour aller, côte n'a pas pour aller. Là nous tout pour connaître, non.
Cette élection partielle aura donc lieu à Montagne-Blanche, Grande-Rivière Sud-Est, afin de remplacer l'ancien ministre de l'Agro-Industrie, Vikram Adoyal, après sa démission comme député en février dernier. Un rappel des faits avec Mélanie Clémentine Juliette. Après la révocation de Vikram Adoyal comme ministre de l'Agro-Industrie le 11 février dernier, l'ex-ministre a aussi démissionné comme député le mardi 13 février. Les raisons qui ont motivé sa révocation et sa démission n'ont jamais été révélées au public. Cependant, la loi est claire, il faut organiser une élection partielle pour remplacer le siège vacant à l'Assemblée nationale. Le writ of election a ainsi été émis aujourd'hui par le bureau du président de la République, soit à la veille de la date limite des 90 jours prescrite. L'élection partielle se tiendra donc le 9 octobre prochain et la date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 11 juillet. Reste à savoir si cette élection partielle aura lieu, car le Premier ministre Pravin Jugnauth a également le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale avant la tenue de l'élection partielle en vue d'aller directement aux législatives. Je vous le disais au sommaire, un habitant de Souillac a été arrêté pour avoir incendié la voiture de la mère de son ex-petite amie à Bambou. Et les faits se sont produits hier soir. Dans sa plainte, la propriétaire de la voiture a expliqué à la police avoir entendu du bruit dans son garage, puis avoir remarqué sa voiture en flammes. Il affirme avoir vu l'ex-copain de sa fille prenant la fuite, âgé de 19 ans. Le suspect a été arrêté à l'arrivée de la police. Il a été placé en cellule policière. Et puis un homme de 44 ans a été agressé et sa voiture volée aux petites heures hier matin à Grand-B. Le quadragénaire a été grièvement blessé et a dû recevoir des soins à l'hôpital. Son véhicule a été retrouvé quelques heures plus tard lors d'une opération Iron Rod. Le suspect au volant de la voiture a expliqué à la police que la victime devait la somme de 150 000 roupies à son oncle. Il a été placé en détention policière. Fin tragique pour Mohamed Ibrahim Anwar Elahi. Hier à Paille, la moto de ce technicien du CEB de 43 ans est entrée en collision avec un autre deux roues. Son décès a été constaté par les services d'urgence sur place. Quant à l'autre motocycliste, il a été blessé. La police mène son enquête. La famille de la victime s'est confiée à Télé+. Mais nous faisons un choc hier quand nous faisons une nouvelle, c'est à travers Facebook que je trouve ça. Je vais aller à Mazécha. Que m'ont trouvé qu'un accident fait dérouler, me trouve sur nous une mentionné, un camarade de médecin. Donc tout de suite nous dans l'hôpital, mais nous apprenons qu'il est fait décédé, quand on fait accident, il est fait mort en place. Monsieur a 3 enfants, des différents garçons, mais c'est un choc nous tout la famille complète. Mais alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Ça qu'il est fait faire, c'est de faire ce travail, nous tous venir dans la dunya là, nous besoin quitter sa dunya là pour aller. Tout l'âme pour besoin goûter la mort. Nous accepter lui. Monsieur il connaît nous vie nous besoin aller, mais ce moral qui fait un peu, mais alhamdulillah aujourd'hui il est un petit peu correct. Il connaît qu'il nous besoin passer dans cette situation là. Nous fait perdre mon papa il a 2 ans et demi à travers Covid Delta. Aujourd'hui mon père dit mon beau-frère, un bon beau-frère. Il fait le travail, il travaille CB. Je ne sais pas quand il est exact, mais après 8 heures, pourquoi tu peux faire la nuit, après tu peux faire la journée ici. Il n'est pas réussi à travailler. On fait Zoïd, nous te joignons la case après-midi, nous te joignons Zoïd, et puis là, demain, nous te faisons un gathering entre familles et manger, des petits présents. Depuis ça, là, je ne peux pas nous joindre là. On fait les venir, ils viennent la case. Il y a des qui sont venus moi, ils viennent joindre ça là. Mais moi, je la route pour faire travail. Je ne peux pas trop joindre souvent. Parce que ici, ils occupent les enfants à l'élection. Ils donnent beaucoup de peine sur les enfants. C'est pour faire proposer pour le tour. Hein? Le tour pour gagner plus de facilité. 3 décès attribués à la leptospirose recensés depuis le début de l'année. La confirmation a été donnée par le ministre de la Santé. La leptospirose est une maladie bactérienne causée par les rats qui excrètent la bactérie dans leur urine. Selon le ministère, les 3 victimes souffraient également d'autres comorbidités. Le ministre souligne qu'une vingtaine de cas sont encore actifs et demande à la population de prendre des précautions. Kailash Jagatpal participait aux célébrations de l'International Nurses Day organisées par l'Association des infirmiers à Maïbourg ce matin.
En ce moment, il y a une vingtaine de cas, mais si je ne me pas trompé, il y a 3 cas qui viennent décéder aussi avec l'leptospirose. L'leptospirose n'est pas là seulement depuis cette année. Toutes les années, nous avons un cas de leptospirose, mais il faudrait, là, nous prendre toutes les précautions qui viennent pour que dans les mois qui viennent, nous pas commencer à trouver plus de cas. Et plus de cas, ça veut dire si les capables avoir plus de contamination et surtout, encore une fois, les vecteurs, les rats qui nous ont empêché de rentrer dans l'environnement. En cette journée internationale des infirmiers, Ram Naouzadik, président de la Nursing Association, explique qu'il y a actuellement une pénurie croissante d'infirmiers. Il demande également aux autorités de continuer à investir dans la formation et de procéder à des recrutements réguliers. À l'île Maurice, actuellement, un acute shortage of nurses, c'est-à-dire une manque aiguë du personnel de la santé, surtout les nurses. Puisque les nurses, c'est lui-même qui le maillon le plus important dans le système de la santé, quand il passe 24 heures avec un malade. Nous faisons un travail en collaboration avec le ministère de la Santé pour qu'il y ait un recrutement soutenu, un recrutement régulier pour nous capables de donner le service de la santé avec un nombre suffisant de infirmiers nurses qui travaillent dans nos centres de santé à l'île Maurice. Nous avons un personnel qualifié qui est bien entraîné pour capable de donner ce service. Parce qu'avec infrastructure, bâtiment et l'équipement, si nous payons un nurse qualifié en nombre suffisant, nous ne pouvons pas donner un traitement de qualité. Et comme je dis, la santé d'une population est au centre du développement économique. Et puis les enfants qui fréquentent les écoles de la Special Education Needs Authority bénéficient désormais du transport gratuit. Jusqu'ici, il n'y avait que le taxi refund pour certains, explique le directeur de la Sénat. Et cette décision a été avalisée par le Conseil des ministres vendredi. Selon Arvind Hotel Singh, il y avait des mesures pour ceux qui ont des problèmes de mobilité, alors que pour un enfant autiste, par exemple, il n'était pas forcément concerné. Et ces élèves qui souffrent d'un handicap léger pourront désormais voyager gratuitement dans le transport public, y compris le métro. Pas nécessairement que le Sénat, nous avons le Human Rights Commission aussi, et certaines écoles de special needs qui fait une demande pour qu'il y ait des enfants qui fréquentent une école spécialisée, ils gagnent un passe d'école. Des enfants qui sont là à une severe disability, c'est un problème de mobilité, ils ont déjà fait bénéfice taxi refund au niveau du ministère de Sécurité sociale. Mais il y a des enfants qui sont là une mild disability, qui fréquentent une école spécialisée. Ces enfants-là participent à une partie, il y a plusieurs réunions qui est important, change sa régulation là, et inclure scène. Quand je prends des enfants avec des uniformes, je sais qu'il y a une difficulté, je peux pas passer, donc je suis bien payé. Bon, il y a des enfants, il y a des dyslexiques, dyspraxia. Ça, il y a plusieurs types de disability. Et quand nous parlons de disability, il y a plusieurs écoles qui prennent des enfants comme une disabilité invisible. Ou pas pourquoi les enfants ont une disabilité. Et ce dimanche, le Blind and Visually Impaired Association, en collaboration avec Yashica Investments, a lancé le Smarton, une innovation révolutionnaire. Cet appareil transforme les informations visuelles en signaux audio, offrant ainsi aux personnes malvoyantes la possibilité de voir à travers le son. Reportage Didier Rose. Ayant vu le jour en Inde, Smarton est une première à Maurice. Cet appareil, muni d'une petite caméra, améliorera le quotidien des malvoyants, facilitera le déplacement et boostera le taux d'apprentissage, entre autres. L'appareil-là, il est très très versatile. Il fait beaucoup d'affaires. Pas juste mobilité du monde qui a un problème là, mais il est lié sur mobilité et il est capable de lier ce livre aussi avec ça. Absolument tout. C'est-à-dire, il monter le haut lunette et il continue qu'aux haut, il brancher le haut portable. Il a un portable Android, il brancher le haut là et il continue qu'aux haut chaque moment. Ça veut dire que vous pouvez non pour lire, il faut qu'aux haut. Et si vous pouvez lire, il scanne sa page là, il donne un sommaire. Et même une question, il pose, ou montrer les questions là, il donne une réponse là. Ça veut dire pour les élèves, les gens qui peuvent faire l'éducation, se peuvent apprendre, il est vraiment un bon outil. Parce qu'il nous peut servir AI là-dedans. Bon, il est dans les 18 500, qui viennent à peu près $400. Cet outil d'autonomisation sera également disponible en créole mauricien.
Le Smart Glass n'est pas uniquement, c'est-à-dire un outil d'accompagnement, il est plutôt un outil d'empowerment. Aujourd'hui, quand on utilise, c'est-à-dire un Smart Glasses, non seulement on est capable, c'est-à-dire scanner un document, le document il peut être, c'est-à-dire avec l'aspect de la technologie, il peut être lu automatiquement par le portable, ou même capable, c'est-à-dire scanner un CV de la personne, et ou même capable de questionner avec, c'est-à-dire l'aspect intelligence artificielle qu'il y a dedans. Pour Zaradine Mohamed, Smarton permettra à sa fille de mener une vie presque normale. Pour les dépanner, pas pour indépendant au moins, il peut servir comme il peut à l'école, il peut au supermarché, il peut servir sur mon currency. Et ensuite, même pour prendre sur une affaire personnelle, il n'est pas besoin dépendant au moins, il peut bien pratique pour lui. Smarton représente une avancée significative dans le domaine de l'autonomisation et de l'inclusion. En offrant des fonctionnalités adaptées aux besoins des malvoyants, cet appareil promet d'améliorer la vie quotidienne de nombreuses personnes. La suite de ce journal après cette page publicitaire. PTC Education Consultant a une excellente nouvelle pour les étudiants mauriciens. Rejoignez Arden University de Royaume-Uni, proposant des programmes 100% en ligne jusqu'à l'obtention d'un degré et masters. Arden University est reconnue par le Higher Education Commission et offre un large choix des cours comme le management, computing, finance and accounting, psychology, law, marketing, etc. PTC Education Consultant offre une remise de 55% à ses étudiants. Postulez maintenant pour la rentrée de juillet 2024. Pour plus de renseignements, contactez l'équipe de PTC sur le 466 0024. 1, 2, 3, 4, c'est parti! Avec KitKat Scratch and Win, t'es à 4 doigts de gagner! Gratte et tente ta chance de gagner des cadeaux comme une PlayStation 5, une Nintendo Switch, des accessoires gaming et bien plus encore! À l'achat de 2 Nestlé KitKat 4 Finger Milk, White to Dark, reçois une carte à gratter. Gratte ta carte, avec tes 4 doigts si tu veux, et découvre si t'as gagné! Alors ne compte plus jusqu'à 4 et participe au Scratch and Win de KitKat. Conditions applicables, ce jeu est conduit sous la supervision de la GRA. Nestlé, good food, good life. La page internationale à présent, au moins 34 personnes sont mortes et 16 sont portées disparues après des inondations et des coulées de lave froide sur l'île de Sumatra dans l'ouest de l'Indonésie. La lave froide est un magma formé par les diverses matières qui composent les parois d'un volcan cendres, sable et roches. Sous l'effet de la pluie, celles-ci peuvent se mélanger et couler le long du cratère. Et puis les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, organisent une visite du cargo Galaxy Leader dont ils se sont emparés en mer Rouge en novembre. Les membres de l'équipage qui est toujours détenu sur le navire ont affirmé qu'ils n'avaient aucun lien avec les Israéliens ou les Palestiniens et qu'ils voulaient rentrer chez eux dès que possible après avoir rencontré une délégation du comité international de la Croix-Rouge. Et puis des centaines de manifestants se rassemblent à Tunis à l'appel du Fonds de salut national, principale coalition d'opposition pour demander la libération des détenus politiques alors qu'une quarantaine de personnes, dont plusieurs responsables du FSN, sont détenus pour complot contre la sûreté de l'État. Ahmed Nejib Chebik, cofondateur du FSN, a dénoncé un système liberticide en Tunisie. Et cinéma pour clore cette édition, la série culte à redécouvrir absolument, Prison Break avec Wentworth Miller et Sarah Wayne Callies. La série Prison Break raconte le défi que se lance Michael Scofield, faire évader son frère de prison. Certain que son frère n'est pas l'auteur des faits reprochés pour lesquels il risque la peine de mort, il va jusqu'à provoquer un délit afin d'intégrer la prison. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.